pour avoir Internet à la maison, soit il fallait être un type qui a des amis qui ont téléchargé ces histoires. Je me rappelle, je pouvais sortir de la maison et faire 6 km pour aller chercher un type qui avait téléchargé un TikTok. Donc, les réalités, et quand je parle de ça, je ne parle pas de 10 ans, 20 ans, je parle de 2016, 2008. Internet a changé depuis en... Non. Internet a changé depuis en mars 2019. C'est quand on est revenu à 1. Donc, pour ceux qui étaient en janvier 2019, 400 mégas coûtaient $4. 2019. Donc, ce ne sont pas des choses... Aujourd'hui, on a plein de défis, on peut dire, à propos du professionnalisme et tout ça. Mais aujourd'hui, on a plus de chances, il y a plus d'opportunités. Et j'aimerais que tout le monde prenne conscience de ces opportunités-là et qu'ils bénéficient de ça. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui comme quelque chose d'inutile, ce n'est pas et tout ça, il y a à peine 3 ans ici, c'était du luxe. C'est un peu plus mon retour sur là. Voilà, donc, pour M. Lens, ne gaspillez pas les opportunités, les amis. Ne gaspillons pas les opportunités. Voilà, M. David Kato, vous êtes ça fait déjà plus de 4 ans que moi je vous connais personnellement. Hein, et vous faites du développement. Alors, votre parcours, vos débuts, quand vous programmez encore par passion, okay, comme amateur, aujourd'hui comme professionnel, okay, on a le faire, en tout cas, focus business. D'ailleurs, on a vu, de toute façon, vous étiez carré avec l'argent ici. Alors, votre expérience personnelle, si on veut vraiment devenir à votre place d'aide, tout ça, votre professionnel, quelqu'un qui vit pour le corps. Moi, je crois déjà, pour devenir WordPress développeur, il faut déjà être ici. Donc, tout le monde qui est ici, il est déjà WordPress comme les autres. Voilà, vous avez déjà fait 10% du chef. Vous pouvez applaudir pour vous. 10%, oui, David. L'effet déjà d'être ici, vous êtes déjà sur le chemin de devenir développeur. Et à part ça, s'il y a les étudiants, est-ce qu'il y a des étudiants ici? Oui, il y a des étudiants certainement, parce qu'on a 2 communautés j'étais ici. D'accord. Alors moi je pense que quand on est à l'université, c'est là où on a beaucoup plus de temps d'apprendre et aussi de devenir autre classe, là où on a beaucoup plus d'opportunités. Je me souviens moi quand j'ai commencé l'université, il y a mon père qui m'a amené et il me disait David, bon, tu vas faire l'informatique, mais je ne sais pas ce que tu vas faire quand tu vas finir. Ce que tu vas faire, on va te chercher de l'argent et puis on va t'ouvrir un secrétariat pour chaque fois imprimer des choses. Alors, pour nous, c'était ça le carrière path. Vous savez que si tu fais l'informatique, après 3 ans, tu vas soit faire les Photoshop, des save the date, soit imprimer des choses. Alors, parfois, quand tu es à l'université, on n'a pas vraiment des chemins, c'est qu'on veut devenir. Et c'est là où et pourtant, c'est là le bon endroit de définir ce qu'on veut devenir. En informatique, quand on dit informatique, c'est un peu plus généraliste. Mais on a beaucoup plus de panels ici. En faisant l'informatique, vous pouvez devenir back-end développeur, front-end développeur, UX designer, blockchain développeur. Il y a tous ces career paths. Alors je dis, quand tu es à l'université, il faut plutôt profiter de cet état et définir son chemin. Si tu veux devenir back-end développeur, commence déjà à l'université, à effectuer des petits projets que tu peux montrer aux gens. Donc, monsieur, j'ai fait ceci, j'ai besoin d'un stage. Au lieu de venir, ok, je suis à 2e année, comme on nous épluche le stage à l'école, est-ce que vous donnez le stage? Là, on ne va pas bien vous accueillir. Et il ne faut pas se limiter seulement dire que je fais 3 ans à l'école et puis après, maintenant, je vais chercher du boulot. Donc, commencez déjà par travailler sur vos compétences. Donc, ça, que moi j'ai fait, j'étais plus focus sur l'école. Et quand je finis maintenant, je me rends sur le marché de l'emploi, je trouve que je n'ai rien à présenter à part mon diplôme. Alors, là où je travaille, moi, j'ai encore. D'ailleurs, je ne l'ai jamais retiré. Merci beaucoup, mais quand même, M. David a mentionné 2 choses. Lorsque vous avez déjà tracer votre chemin de carrière, votre carrière path. Mais une question quand même, comment détecter que moi, c'est vraiment le back-end que je vais suivre. Comment savoir que moi, vraiment, c'est le mobile que je vais faire, c'est pas le web.
Bon, un peu un truc que vous avez aidé dans ce sens. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez être drivé par l'argent, comme Merdi. Moi, par exemple, de motivation, oui. Moi, par exemple, avant de commencer le développement, là où je vivais, ce que je faisais, c'était juste. Donc, WhatsApp venait d'apparaître. Ce que je faisais, c'était installer WhatsApp dans les téléphones déjà. Je vivais à Butembo. Alors, tous les commerçants de Butembo à 2014-15, c'est moi qui ai installé WhatsApp dans leur téléphone. Alors, à part ça, ils me demandaient quoi. Est-ce que tu peux me trouver cette application qui fait ceci? Donc là, je ne savais pas comment faire cette application. Alors, quand j'ai entré à la faculté d'informatique, je me suis dit, ok, je vais faire l'informatique. Et je me suis plus focalisé au développement mobile parce que c'est là où c'est là où je pouvais créer des choses qui seraient utilisées par des personnes. Voilà. Merci beaucoup, mais il a aussi noté une chose, commencez déjà à travailler sur vos petits projets, ce sont vos projets qui vont vous prendre. Aujourd'hui, on parle de ESC, mais ESC ne date pas d'aujourd'hui, c'est de 2018, 18, voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle de ESC, ça a été créé en 2018, mais aujourd'hui, on parle de ça, on est en 2024. 5 ans plus tard, et vous aussi, 5 ans plus tard, tu t'as beaucoup manqué à connaître. Okay. Comme étudiant, comme pro, comme programmeur passionné, posez-vous cette question aussi. Voilà, je vais me tourner de l'autre côté. Je vais prendre M. Pacifique Linganda. M. Pacifique Linganda, qui est monsieur, il écrit, hein? Il écrit. Le design pattern là-bas, il a tout un article. Ça demande plus de 4 minutes, d'ailleurs plus de 8 minutes pour lire. D'habitude, j'écris des longs articles. Voilà. Plein de détails. Alors, M. Pacifique Linganda, votre parcours comme développeur, moi je vous connais plus depuis 2019. Alors qu'en pandémie là-bas, mais si vous pouvez nous parler un peu plus de vous comme développeur. En fait, moi, j'ai mon historique est un peu différent parce que moi, j'ai codé depuis 13 ans. J'étais jeune, j'étais 13 ans peut-être. Mais je ne connaissais pas comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ça. Voilà. Parce que je voyais des gens, la plupart des gens qui s'appelaient informaticiens, c'était des gens dans les secrétariats publics et tout ça. Du coup, je ne pouvais pas rêver de finir comme ça. Donc, je codais dans ma chambre. En tout cas, je codais dans ma chambre jusqu'à GDG 2018, je crois. C'est à ce moment-là que j'ai été surpris de voir qu'il y a des gens qui codent aussi. Parce que moi, je croyais que j'étais le seul. Pourtant, à l'époque, j'étais déjà à l'université. Vous imaginez, parce que moi, déjà à l'université, je ne faisais pas informatique. Je faisais génie électrique. Mais je codais juste parce que ça m'amusait. Je ne vais pas dire que c'est par passion. Moi, j'aimais passer du temps à coder. Des fois, j'ai fouillé même des cours juste pour aller coder. Mais je ne savais pas comment est-ce qu'on peut avoir de l'argent parce que tu codes. C'est vrai que tu pouvais avoir un petit contrat, je te dis, fais un site web en PHP, on te donne 200 balles. Tous ces petits sites-là qu'on a fait à l'époque qui n'existent même plus. Mais on se disait, bon, tu peux vivre avec $200 par mois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas de success story. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont réussi dans la carrière à l'époque. Du coup, moi, j'ai voulu finir ingénieur électrique, peut-être travailler à la SNEL, un truc comme ça. Et avec les communautés de Google, à partir des années 2018, je pense, j'ai découvert, c'est quand j'ai connu Lance et d'autres gars comme Michelo qui animaient la communauté de Goma. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience qu'on peut faire de l'argent avec ça. Et plus le temps passe, je pense qu'il y a plus de success stories. Et je pense que, comme Lance a dit, ça devrait servir de motivation, de voir qu'il y a quelqu'un à qui je peux m'inspirer de lui. Il y a beaucoup plus d'exemples. Mais cela vient avec vraiment, c'est un couteau à double tranchant, comme je disais à un ami récemment. Parce qu'il y a des success stories, plus il y aura du monde qui vont venir, qui vont embrasser la carrière. Et je peux vous dire honnêtement, la concurrence devient de plus en plus rude. Donc du coup, peut-être moi, comme j'avais eu mon travail, mon premier travail remote, je l'ai eu peut-être en 2020, la manière dont je l'ai eu, la stratégie que j'avais utilisée pour avoir ce travail-là, c'est vraiment, je peux pas, ça sera vraiment très différent pour quelqu'un aujourd'hui parce qu'à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas autant de concurrence. Et s'il y a beaucoup de concurrence, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de success stories. Maintenant, beaucoup de gens veulent, parce qu'il y a de l'argent, ils voient de l'argent.
des gens sont en train de faire de l'argent, moi aussi j'aimerais faire partie de ces gens. Et c'est là, ça crée une sorte de concurrence. Donc du coup, ouais, on va aider à avoir beaucoup de gens qui viennent dans l'industrie parce qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Ça, c'est un truc. Mais l'autre truc, c'est que quand vous y entrez-y à fond parce que de la concurrence, il y en aura. Et si vous faites des trucs like average, vous allez avoir des jobs average et puis vous allez dire, il y a des gens qui ont de l'argent dans la tech, mais moi, ça m'a... Donc la pluie n'arrive pas chez nous. Et veut dire que si vous faites des trucs moins, vous allez avoir des boulots moins, vous allez rester un gars moins. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas d'argent alors qu'il y a vraiment de l'argent. Ouais. C'est juste qu'il y a beaucoup de concurrence. Et pour atteindre ces top jobs, il faut faire des trucs différents. C'est quand on parle de contribuer dans les open source. Quand tu contribues dans les open source, tu as plus de chances parce que tu te vends. Tu vends directement ton code et ce n'est pas dans un repo qui est private, par exemple. Tout le monde peut voir ça. Et si tu travailles sur un projet open source, tu vas tomber sur des gens qui travaillent sur Google. Tu vas voir un petit développement là qui est en train d'écrire du code. Et ça m'impressionne, quoi. Et comme il disait, personne vraiment s'en fout de toi. Si, à partir du moment où tu ne résous aucun problème des gens, on ne va jamais te calculer. Tu peux avoir les plus beaux CV du monde. Si tu n'as jamais résolu, si tu n'as jamais aidé quelqu'un à résoudre un problème, c'est différent. Et donc, essayer de faire des choses, pousser un peu plus, aller un peu plus loin. Il y a beaucoup plus de facilités, il y a beaucoup de bootcamps qui existent maintenant, beaucoup de gens qui forment des web developers en ligne, sur place et tout ça. Et je vais juste illustrer par un petit exemple pour parler vraiment de la concurrence et comment est-ce que l'industrie est en train de changer. Il faut être conscient de ça. Parce que le truc, ce qui peut décevoir le plus, c'est que quelqu'un vienne ici. Moi, je suis là, je travaille dans une boîte. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Moi, je vous donne un exemple très simple. Il y a une plateforme que vous pouvez chercher sur Internet qui s'appelle Top Codaz, un truc comme ça. C'est un truc, ma top. Il y a des gens qui viennent avec des jobs. Ça peut être un Américain, une boîte américaine, ainsi de suite. Ils viennent avec des jobs, ils mettent dans leur box. Et la manière dont ils le recrutent, c'est comment? Si par exemple, moi je viens avec un job, je ne vais pas demander aux gens de passer des interviews et tout ça, non. Ils vous donnent seulement, ils font une sorte de hackathon. Et celui qui va gagner le hackathon sera engagé sur le job. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'il y a une année, peut-être même moins, la plupart des jobs qu'il y avait là-bas, c'était des jobs du genre, je disais 1500 balles par semaine, 8000 balles, donc 1800 balles par semaine, un truc comme ça. Parce que c'est vraiment des jobs où on prend souvent des signaux. Mais j'ai jeté un coup d'œil récemment, j'ai vu des jobs, à l'époque c'était des avoirs de 1400, 1500, aujourd'hui c'est dans le 800, 700. Parce qu'il y a beaucoup de. C'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a maintenant beaucoup plus de gens qui font ça. Et du coup, bon, les gens ils se disent, bon, il y a un Indien qui peut le taper à 700 balles, pourquoi mettre 1400 balles? Donc la concurrence elle est là, mais il faut plus viser sur la qualité. Et déjà, j'aimerais par là remercier toutes les personnes qui entreprennent. Parce que si plus il y a des gens qui viennent, je pense qu'il faut plus, il y a plus de gens qui viennent et il faut créer plus d'opportunités pour que ces gens trouvent des places. Tous ces gens qui essaient de créer des boîtes, ici c'est moi beaucoup de challenges, il y a David, il a essayé, je ne sais pas s'il est à son peut-être 10e essai, il a essayé beaucoup de trucs, mais c'est un truc à encourager parce que ce sont des gens qui créent et qui continuent à créer des opportunités pour nous. Ce qui fait que on a beaucoup de gens, on a besoin de beaucoup de gens qui viennent dans l'industrie, pas seulement pour récupérer l'argent, mais aussi pour créer des opportunités pour les gens qui viendront. Donc je pense que c'est... Merci beaucoup, je pense que vous avez capté. Le fait que vous avez déjà un club GDC, c'est déjà énorme. Il y a des gens qui avaient eu du temps, qui avaient pris du temps pour pouvoir juste trouver une communauté à laquelle appartenir, discuter, juste parler tech. Pendant que dans la même ville, peut-être même dans la même université, il y avait des gars brillants, des personnes brillantes qui faisaient la même chose et qui partageaient la même passion, mais on ne pouvait pas le trouver. Par rapport à votre carrière, c'est votre niveau de détermination, votre qualité du travail que vous allez produire qui va déterminer aussi quelle place vous allez occuper. Le marché est tellement concurrentiel. Aujourd'hui, on commence à voir, plus personne n'a le monopole
de la techno. Comment les Américains se croyaient diriger et les Indiens étaient venus dans la création de contenu sur YouTube. On commence à voir que leur contenu est déjà boosté. Aujourd'hui, on a plus de contenu aussi africain qui commence à monter aussi, et ainsi de suite. Donc, le marché n'aura pas pitié de nous. Alors, on va passer sur M. Merdi. Retour sur l'expérience, M. Merdiki. Merci. J'ai pas été dans l'industrie pendant longtemps, mais je crois que je trouve que ma carrière est un peu très compressée dans le sens où à un moment on a essayé de faire beaucoup plus qu'on pouvait parce que on était animé par une sorte de force ou une sorte de lumière à l'intérieur qui nous disait c'est tout ou rien. Donc, on a été ce qu'on dit stay foolish. Donc, je crois à aucun moment de ma carrière je me suis considéré un peu au-delà de tout le monde. On est toujours resté très humble et tout ça, tout en visant l'excellence. Ça c'est vraiment, je crois pour moi, ça vient beaucoup plus de mon papa. Parce que pour lui, c'est top notch ou rien. Donc, si tu n'es pas là, même si tu es là, non. On pousse toujours vers le top, quoi. Et c'est comme ça que quand je suis entré dans la tech, je connaissais un gars qui travaillait déjà, il travaillait remote, il avait un job aux États-Unis. Alors moi, dans ma tête, ce n'était jamais des compagnies locales. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mauvais, mais pour moi, c'était être dans la cour de grands. Tu vois, quand on était enfant, il y avait des grands, on les connaissait au quartier, tu vois. Tu fais ceci, cela et on te frappe. Alors, quand tu as la faveur d'un de ces grands, toi aussi tu deviens grand au quartier. Alors c'est comme ça que on s'est rapproché des gens qui étaient dans l'industrie il y a longtemps. Parce que ça ne suffit pas de savoir coder. Il y a des gens qui savent coder, qui sont très bons, mais ils n'ont pas l'information. Parce que il y a beaucoup, pour se retrouver dans l'industrie, il y a beaucoup d'autres choses à savoir. Il y a des gens comme Lens, il est là depuis longtemps. Peut-être qu'il connaît quelque chose qui peut te souffler en 2 minutes et ça change toute ta carrière pour toujours. C'est pourquoi c'est toujours intéressant de se rapprocher de gens d'une façon ou d'une autre. Moi, dans ma carrière, j'étais un peu trop dans l'utopie. C'était dans le sens où, je ne sais pas comment on appelle ça, dans le sens où on doit être en contact avec les gens qui sont autour. Je me rappelle la première fois que j'étais sur appel avec le gars créateur de Fricot ici. Bon voilà, j'oublie son nom. Mais le jour là, personne n'a dormi chez moi. Aujourd'hui j'étais avec les gars. Je suis des tutoriels sur Fricot Camp, mais j'ai été en contact avec ce gars. Ça ne signifie peut-être rien, mais pour moi ça signifiait beaucoup. Et ça me laissait toujours à un stade où je voulais toujours plus. Toujours plus. Ceux qui sont dans la Web3, il y a un gars qui s'appelle Nader David. Donc il est vraiment, c'est parmi les visages de Web3. Un jour, par hasard, là où il travaille à Lens Protocol, il y avait un issue. J'ai travaillé sur un petit projet et il y avait un problème que je devais report. Alors on a commencé à échanger, on était sur un appel, maintenant il y a un issue, tu peux contribuer le code. Le jour où je contribuais, on a mergé mon pull request. Je me suis dit, je suis signé aujourd'hui. En tout cas, dès le jour-là, je me suis dit, je suis signé. Mais je ne dis pas que je suis signé. C'est un peu pour dire que
pour un peu avancer dans la carrière, il y a le code, bien sûr, tu dois avoir les skills, mais il y a un truc, peut-être la confidence, savoir que I can take ownership of something et je me l'approprie. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils sont dans la tête 2-3 ans, ils les signent, il y a des autres 7-8 ans, ils sont toujours mid-level. C'est pour dire que il y a du code, tout le monde peut coder. Sur GitHub, je crois, tout ce que tu peux penser déjà sur GitHub, presque, il faut juste le trouver. Alors, en tant que développeur ou en tant que quelqu'un dans la tech, il faut avoir d'abord cette confidence que je peux faire ceci et ça va vous pousser où votre code peut pouvoir vous pousser. Donc, je crois que c'est un peu ça qui nous a aidé à un peu avancer dans un short time. C'est ce que je pense qu'il y a de bien à partager. Voilà, donc ce que Nadir vient de dire, il y a des choses très très importantes. C'est par rapport au rêve, à l'ambition, à votre objectif. Plus vous visez l'excellence, plus vous serez motivé pour bosser avec atteindre cette excellence. Deuxièmement, c'est la confiance en soi. Okay? Plus vous êtes confiant vis-à-vis de vous-même, plus vous allez aussi faire un très bon travail. Et l'autre aspect, c'est l'humilité. Ce n'est pas facile d'être humble, puisqu'on peut même être orgueilleux dans l'humilité. C'est-à-dire que tu n'es pas le plus humble de tous. Et là, ça développe encore dans l'humilité. Merci beaucoup. On va quand même passer à la dernière question. Je passe encore à M. Lens. Par rapport aux skills, aux compétences, quelles compétences pour devenir un dev professionnel, un dev qui vit du code, qui ne fait que le code? Quelles compétences, selon vous, M. Lens? En fait, je vais laisser aux autres l'étape d'énumérer, donner chacun. Moi, je vais plus parler des choses dont on parle pas. Il y a ce qu'on appelle les soft skills. Voilà, les soft skills. Tout le monde peut avoir un tuto, aller apprendre, je ne sais pas, Node, être très bon, je ne sais pas, un desk, tout ça. Il y a les skills comme la communication. Ça ne s'en prend pas. Donc, c'est quelque chose que vous devez développer avec les gens. Cette chose-là peut causer ce qui vous ratez un screening. Vous êtes très bon en code, mais le tout premier code que vous aurez à gauche, on a juste besoin de savoir votre niveau d'anglais. Voilà. Votre façon de communiquer, comment est-ce que vous répondez à une question. C'est très bon. On n'a pas eu le temps de voir ton code en cas de question. Oui. Juste parce que le point communicatif, il est zéro. Voilà. Alors, pour les amis qui sont ici, si vous êtes ici et que vous faites le développement et que vous avez des ambitions et tout ça, si vous n'avez pas un compte Twitter, où vous postez régulièrement ce que vous faites, oui. Si vous n'avez pas un blog quelque part, vous écrivez ce que vous apprenez ou ce que vous faites de toute la vie. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui est aux États-Unis qui ne vous connaît pas. Vous pouvez pas vous regretter. Parce que moi et vous, si on devait vous rechercher une fois, si je devais embaucher quelqu'un dans cette salle, la première chose, dès qu'on me donne son nom, qu'est-ce que je ferais? Il y a une idée. Barre d'intelligence. Sur Internet. J'allais googler votre nom. La barre de l'intelligence. Sérieux. Si tant que vous googlez votre nom, vous pouvez toujours votre Facebook. Voilà, c'est parmi les grandes raisons qui poussent à ce que Mehdi avait dit une chose ici. Il y a des fois, tu envoies 500. C'est pas job appliance et tout ça. Et il y a même des fois, c'est la chance qu'on t'envoie unfortunately. C'est une chance. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps de répondre à ça parce qu'ils se disent, est-ce que c'est mec qui est sérieux? Quand tu tapes sur nous, qu'est-ce que tu dis? On dit excès des ailes. Tout va un clic. C'est impossible. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, la première impression. En plus, ce qui est pire, c'est que nous tous, en tant que devs, on oublie souvent. Ceux qui nous embauchent ne sont pas développés, en grande partie. C'est un type qui a fait les études des ressources humaines, à qui on a filé un papier, il a dit, on est à Tapata 70%. Vous ne savez pas. Voyez un peu ce qui se passe derrière là. C'est souvent ce qui se passe derrière. Donc vous allez trouver un type qui a fait sciences politiques, qui est en train de vous embaucher, vous, Master 1. Avec 15 ans, je ne sais pas, TypeScript. Avant qu'il vous fasse passer chez le gars qui va savoir que vous êtes bon.
lui peut vous réer. Juste parce qu'il s'est dit, en fonction de son nom, en fonction de son historique, les histoires que ça nous amène ici sur Google. Merci beaucoup, M. Les. Il y a M. Patrick qui voulait ajouter un truc avant d'oublier. Par rapport à ce que Lens a dit, c'est très important. Genre les skills, il a parlé des soft skills. Et malheureusement, on ne nous enseigne pas ça à l'université. Et je me demande souvent à quoi on nous prépare. Et la deuxième chose, ce que je voulais ajouter à ce que Lens a dit, c'est on ne va pas faire la liste des technologies. Par exemple, je ne vais pas te dire d'apprendre Firebase, apprendre React Native. Peut-être que moi je vis de React Native, mais l'autre vit de Flutter. Et on ne sait jamais. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment c'est de master les choses de base, les connaissances de base. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? La plupart des gens qui parlent avec moi dans les sessions de mentoring, je parle souvent de ça. C'est vraiment de donner beaucoup d'importance aux bases, aux connaissances de base. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les technologies, elles peuvent mourir. Les gens qui ont codé à l'ancienne, là-bas, je pense que vous savez, on ne pouvait pas faire un site web sans utiliser Ajax ou bien sans utiliser jQuery et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est technologie. Aujourd'hui, je peux travailler un site web très complexe sans boucler même Ajax. Si quelqu'un avait build toute sa carrière autour de Ajax, aujourd'hui, il serait obsolète. Mais si tu comprends les bases, genre les problem solving, j'ai un problème, comment est-ce que je peux résoudre ça de manière efficiente? J'ai, je sais pas, une base de données de plus de 10 millions de records. Tu ne vas pas faire une boucle pour aller parcourir ces données, par exemple. Ça peut te prendre beaucoup de temps, ça va chasser beaucoup d'utilisateurs. Mais si tu connais au moins les bases, par exemple, comment est-ce que je peux optimiser cet algorithme, comment est-ce que je peux enlever des choses qui ne sont pas importantes, quels sont les design patterns qui existent, que je ne puisse pas aller réinventer la roue. Et si vous connaissez les bases, peu importe les technologies que vous finissez par choisir, ces bases ne meurent jamais. C'est ce que je veux dire. Donc, par rapport à ces deux interventions, vous avez compris d'abord les soft skills. Quand on parle des soft skills, soft comme c'est différent des hard skills. Skills, on voit tout ce qui est fait pas très à la technique. Okay? À vous devant le clavier, à vous les nombres de lignes que vous pouvez taper à la seconde. Et votre capacité de communication, votre capacité en termes de collaboration lorsque vous travaillez en équipe et tout ça. Et comme M. Lens l'a dit, votre anglais comme développeur, vous visez de devenir une haute classe. Alors, pensez vraiment à l'anglais. Penser à l'anglais, ce n'est pas difficile. Un cours de 1 heure par jour ou 5 heures par semaine peut propulser votre niveau d'anglais. Par rapport à ce que M. Pacifique a donné, par rapport à ce que M. Pacifique a donné, il a insisté sur le fait que ne soyons pas accros à des technologies. Moi, je fais seulement du PHP, moi, je fais seulement des CC, moi, je fais seulement Angular. Soyons plutôt des gens qui maîtrisent les basiques. Ça veut dire que soyez là, prêts à utiliser n'importe quel outil pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui sont devant vous. Puisque le premier problème, le premier défi en tant que développeur, en réalité, ce n'est pas de taper du code, de trouver la solution. Que votre code a pris, c'est une solution à un problème. Alors, on va prendre M. David. M. David, quelles compétences, quelles skills, lorsqu'on veut vraiment emboîter une carrière dans la tech comme développeur? À part ce que Lens et Pacifique ont dit, je vais ajouter l'option marketing aussi. Si vous êtes vraiment bon à skills, il faut aussi vous marketer. Donc vous pouvez bien savoir communiquer, mais ça peut être peut-être difficile de vous trouver. Il faut aussi, quand tu vas dans il faut blow your trumpet. Donc, il faut prendre la voix et puis tu parles de toi, c'est moi le top qui fait du Node.js, j'ai fait ceci, comme ça. Les gens qui seront en train de vous découvrir, il faut vous reconnaître. Et pour le faire, c'est facile.
ils ont du Twitter. Qui a des comptes Twitter ici? Oui, presque tous, hein, on a des comptes Twitter. Ça, c'est. Voilà, si vous avez des comptes Twitter, il faut vous promouvoir. Donc, vous faites par exemple, JavaScript aujourd'hui, vous avez appris Hello World. Écrivez sur ça. Aujourd'hui, j'ai appris Hello World. Ou soit que vous avez appris quelque chose, vous pouvez écrire des articles sur ça, ça vous permet que les gens puissent découvrir. Soit si vous faites des petits projets à côté, écrivez sur ça. J'ai commencé comme j'ai utilisé cette techno, j'ai pris cette décision ici. Ça va à promouvoir. Aussi dans des JDJ comme ici, quand il y a des sessions, proposez des sessions, des contenus, des choses que vous apprenez, et venez partager ça aux autres. Donc c'est comme ça que vous allez aussi trouver des kicks et des cops. Si je suis par exemple avec Lens, j'étais en train de faire de paiement, peut-être qu'un jour, il peut trouver un guise là où on a besoin de paiement, il va m'appeler. Si on parle de blockchain par exemple, Pacific a un kick de blockchain, Nardi King, il est plus dans le blockchain, il va l'appeler déjà. Ça cause d'abord notre réseau localement ici, et aussi à l'international sur Twitter, en écrivant des articles. Et voilà, donc il faut être présent, blow the trumpet. Voilà, cela me rappelle ce que M. a dit, c'est un grand gourou dans le monde de PHP, Aaron Francis. Il avait dit que la chance pour lui, c'est lorsque les gens prennent connaissance de ce que vous faites et que cela vous ouvre des opportunités. Comment est-ce que les gens vont savoir ce que vous faites? C'est seulement lorsque vous publiez ce que vous avez fait. Voilà. Donc, accroissez votre chance d'être embauché, de devenir professionnel, d'être encouragé, de croiser ces gens-là que vous prenez comme modèle dans votre monde, dans votre univers dans lequel vous travaillez, et cela peut vraiment changer votre vie. Sur votre Twitter, sur votre LinkedIn, et juste le réflexe de voir, ah non, lui, on a parlé de Merdi, je le connais. Retweetez juste, ok? Ou bien lorsque vous avez aussi parlé de vous, vous avez vu c'est un gars de la communauté, ne réfléchissez même pas. Ah ok, vous retweetez juste. Vous êtes en train d'accroître aussi la chance pour cette personne-là d'atteindre certains niveaux. Alors on va prendre les derniers. Monsieur Merdi, quelles compétences, quelles skills pour être un vrai professionnel? Merci. Bon, je vais parler de 3 choses. Je ne sais pas si je vais appeler ça compétence ou quoi, mais je pense que c'est important. Première des choses, c'est apprendre à apprendre. Ça, c'est vraiment important, surtout dans le domaine de la tech où tout change du jour au lendemain. Et peut-être qu'on est là, il y a 30 libraries de JavaScript qui sont sorties. Alors, vous devez avoir cette habilité d'apprendre tous les jours et ne pas vous... Tu dis non, je suis aujourd'hui focalisé je sais pas moi, en PHP, c'est fini. Bon, c'est bien, mais plus le temps passe, plus il y a de nouvelles choses qui viennent et plus d'autres choses deviennent outdated, comme on le dit. Alors, cette capacité ou cette capacité d'apprendre à apprendre, ça va vraiment ça ne va que jouer à votre avantage. Une deuxième chose, c'est la collaboration, ce qui revient à ce que Lens a dit, la communication. Il faut savoir que dans la tech ou partout dans la vie, l'homme vit de la communication en premier. Il y a des mariages qui se brisent parce que les deux personnes ne savent pas communiquer. Une fois parce que vous allez travailler avec des humains, savoir communiquer avec les autres, je dirais même c'est très important que savoir communiquer avec son ordinateur. Et puis, pour les gens qui veulent être codeurs, plus vous montez d'échelon, vous codez moins. Et après, il y a les design thinking, il y a tout ce qui va avec. Alors, la collaboration, la communication, c'est très, très important. Et une dernière chose, c'est être quelqu'un avec qui les gens veulent travailler. Parce que je donne un exemple.
supposons on travaille sur un projet avec quelqu'un aujourd'hui, le projet finit, j'ai vraiment aimé son empathie, façon il aide ses collaborateurs et tout cela. Le projet il finit et je trouve un autre projet. Facilement, je vais rappeler mon gars. Ah, man, il y a un autre projet ici. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? J'ai vraiment aimé la façon dont on a travaillé la fois dernière. Alors, c'est comme ça que les gens, ils avancent. Vous devenez un atout. Ou s'il y a une team, tout le monde veut être dans votre équipe parce qu'il sait, oh non, le gars ici, il veut toujours réussir. Il priorise la réussite de la team que la réussite personnelle. Et dans ce cas, tu sais que si peut-être je ne suis pas au top, il va me relever, il va me uplift. Je crois que si vous avez ces trois, ça va vous amener à des kilomètres. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ce que M. Merdi a dit, il faut apprendre à apprendre. Et je vais aussi ajouter une chose très, très importante. Il faut aussi apprendre à désapprendre. Ça veut dire quoi, chers amis? Vous savez, c'est drôle comme aujourd'hui on parle de la guerre. Comme ici, on avait parlé de Sun Tzu. Vous savez, M. Romain, c'était un grand stratège. On l'avait même nommé le renard du désert. Qu'est-ce qu'il avait remarqué? On l'embarque en Égypte, il doit faire la guerre au désert. Les Anglais qui se battaient là depuis des décennies, ils se disent non, nous on maîtrise la guerre dans le désert, on maîtrise. Ils le battaient à plate couture. À chaque fois, ils le battaient. À un moment, on va mener des Américains, n'ont jamais combattu dans le désert. Du coup, ils vont supposer qu'ils n'ont pas d'expérience, ils vont commencer juste à faire la guerre. Ils vont laisser le terrain guider leur méthode. Elle avait trouvé que les Américains la résistaient plus. Ça veut dire quoi? À un certain moment, tu viens avec ta logique, peut-être tu fais du PHP ou bien tu es habitué peut-être à rendre côté client. Je ne suis pas trop sur vous. Donc, oui, vous devez commencer à rendre côté serveur. Alors, tu veux toujours venir avec ta logique là et dire, moi j'ai l'expérience de JS depuis 5 ans. Mais non, fais comme si tu oubliais cela pour commencer à apprendre de nouveau. C'est très très important. On va trouver que la plupart des choses qui nous empêchent aussi d'avancer, c'est plus qu'on s'estime assez expérimenté. Oh non, tu ne veux pas laisser ce que tu faisais dans le passé. Mais je le faisais comme ça marche. Procédural et orienté, ou bien c'est la même chose. Qui t'a dit que c'est la même chose? Donc apprenons aussi à désapprendre, laisser ce qu'on faisait avant. Si c'était efficace, on ne serait pas en train de vouloir apprendre peut-être autre chose. Voilà, donc merci beaucoup à nos panélistes, merci d'avoir été là. Je ne sais pas comment dire, c'était une session impressionnante, sauf s'il y a des questions ou une question. Voilà, mademoiselle, question. Merci. Permettez que je m'exprime tout en étant assise. En fait, je suis Divine Saïdi. Ma question n'est pas adressée aux panélistes, mais elle est plutôt adressée au Google Developer Group. En fait, j'aimerais savoir le rôle que joue le FII au niveau du club ou de la start-up. Parce que depuis le début, je ne ai vu qu'au niveau de la modération et de l'accueil. Merci. Voilà, avant de passer la parole, il faut savoir qu'on a tout un groupe YTL, Women Tech Makers. Mais curieusement, les filles n'ont pas pu soumettre des sessions. J'insiste encore, les filles. Au monde, il y a ni hommes ni femmes, il y a que des travailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. On a pu soumettre des sessions, on n'a pas trouvé des gens qui avaient sollicité des sessions. Même en pleine salle comme ça, il n'y a pas une seule femme qui avait juste appelé, peut-être M. Alain, écoutez M. Alain, j'ai un truc à contribuer. Voilà. Franchement, j'allais autoriser. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce que M. avait dit, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du Web 3? Oui, on veut bien parler du Web 3, mais Alain n'est pas expert en tout. Dieudonné n'est pas expert en tout, M. Pacifique n'est pas expert en tout. Il ne peut donner que ce qu'il a. C'est-à-dire, si les femmes n'acceptent pas de partager, ne se sentent pas à l'aise de partager, d'ailleurs, ça tombe bien. Oui, c'est elle qui est dans Women Tech Makers. Hélène, aidez-nous à comprendre pourquoi est-ce que vous n'êtes pas bien représenté. Oui, c'est les femmes. C'est même pas si elle.
Pourquoi? Bon, en fait, on n'a pas refusé de participer à la session. Je pense que Romana devait être ici parce que c'est elle qui représente les groupes de Women Tech Mega. Peut-être que là, il y a un empêchement, mais ça n'exclut pas. Elle a toujours été là. Oui, donc c'est ça. La prochaine, elle sera là. Oui. Voilà. J'espérais que tu allais dire que toi tu étais là, mais Hélène était là. Vous n'avez pas remarqué Hélène. Ça va beaucoup. Donc, mademoiselle, c'est ça. En tout cas, partout, même dans les GDC, on a des clubs qui sont mixtes. Même dans des réunions, on fait toujours des réunions comme ça. Très souvent, les grands défis qu'on a, je crois que c'est ça un peu. La plupart des filles qui sont dans la communauté sont encore à l'université. Et lorsqu'on cherche à approcher des gens qui ne sont pas encore, qui ne sont plus dans le monde universitaire, vous font comprendre que elles sont mariées, comme vient de le dire M. Lens, ou bien qu'elles ont d'autres responsabilités qui les empêchent beaucoup. Mais quand même, on a déjà eu des sessions dans lesquelles les femmes ont présenté. Chami présenté, Romana présenté, Alice Mapin présenté, et les autres présenté. Et même à Goma, je me rappelle que Madame Mouga Kabir a présenté, n'est-ce pas? Alors, M. Denis, peut-être c'est vous qui avez chassé les filles. Moi, je pense qu'on peut renvoyer à notre date les liens de notre chaîne YouTube. Il y a tout un événement lié aux femmes dans le mois de mars, dans les technologies. Et ce sont des femmes de GDG. Donc, c'est... Voilà, la deuxième question, c'est pour M. Yannick. Voilà, M. Yannick Chaval, c'est aussi parmi les anciens, je crois que dans 5 ans, il sera aussi couronné comme ancien. Bon, en fait, moi, je ne vais pas poser en fait une question, mais je vais juste ajouter sur ce qui a été dit par nos anciens. Et déjà, je vais répondre à la fille. Monsieur le représentant de ICT Technologies avait dit quelque chose comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes fille que nous viendrons vous donner la technologie sur un plateau d'or. Vous êtes là, vous voyez tout, nous vous donnons tout, nous vous montrons tout, pardon, mais vous ne le faites pas. À un moment, nous aussi, ce n'est pas que nous sommes fatigués à venir auprès de vous, mais c'est le temps qui est trop petit. L'État est vraiment imparti. Alors, le genre, c'est vrai, nous respectons ça. Mais si les gens, les genrés, ne veulent pas, quand ils sont trop occupés, on n'a pas le choix par moment. Mais, on a une année pour vous préparer, nous pouvons toujours le faire. Mais comprenez qu'à 1 mois, 2 mois, il y a l'urgence qui impose et on fait avec celles qui seront là. Et j'espère que prochainement, vous aurez une place sur le stage. Ce que je voulais ajouter par rapport à la communication, quand on m'a demandé combien ont de comptes Twitter, j'ai vu beaucoup de mains. Mais quand j'ai commencé à tweeter depuis le matin concernant l'événement, j'ai vu peu de réactions. Alors c'est peut-être que le truc n'est pas connu, mais quand on parle dans le marketing digital du personal branding, c'est comme une marque, puisque la personne humaine elle-même c'est une marque. Et si vous ne faites pas votre publicité, le marketing d'abord entre vous, vous nous payerez nos communicateurs et nous coûtons très cher. Mais on ne va pas faire quitter, disons, la bête qui est cachée en vous. On va juste faire semblant, on va parler de ce que vous nous demandez de parler et vous allez nous payer. Mais si vous avez pris le temps de construire une marque sur votre personne, vous arriverez à un moment où vous n'avez plus besoin d'avoir un communicateur pour parler de ton événement ou ton produit. Aujourd'hui, c'est l'événement, demain sera une application, après-demain, peut-être ça sera une entreprise. Et tu seras l'image. Zuckerberg, aujourd'hui, c'est sûr qu'il a une équipe de communication, mais lui, quand il parle, enfin, quand il réagit sur des profils, des médias sociaux, il y a Musk qui, lui, il peut tweeter seulement un point. Un seul point. Donc, disons, même pas point écrit P-O-I-N-T, non. Juste un point là. Il faut voir combien de réactions, combien de j'aime, combien de réactions. Alors imaginez quand il parle de son produit. Certes, il y a ceux qui viendront pour critiquer, mais il faut encore une autre publicité. Et ce qui est bien, nous avons tout
à notre portée. Mais on fait semblant, on se dit, bon, on va se mettre à nous injurer sur WhatsApp, à nous faire des vidéos sur TikTok, mais on laisse la partie où il y a des opportunités et on se contente des petites choses. Ce qui est sûr, vous viendrez nous payer pour la communication et nous coûtons très cher. Donc, le personal branding, c'est très important. En tout cas, pensez-y et commencez même par des petites choses, des événements. Prenez l'habitude et ça va grandir avec. Voilà. Voilà, merci beaucoup. C'est-à-dire, madame, vous avez compris. Je sais que les femmes qui sont ici sont très révoltées à lire. Vous allez voir, tel fait que vous pouvez aller même. Vous allez voir ce qu'ils vont faire là-bas. Merci beaucoup. Une autre question? Voilà. Merci pour la parole. Et tout d'abord, on remercie la communauté qui nous a accueillis ici. Ensuite, j'aimerais au moins soulever une préoccupation majeure. J'ai constaté dans cet événement. J'aimerais soulever une préoccupation majeure et j'ai pu soulever durant cette session. Parce que depuis le début jusqu'à la fin, on ne parlait que des technologies. Alors, pour moi, j'aimerais peut-être conseiller, à la suite des prochaines sessions, à ce que la communauté puisse penser à proposer des solutions qui permettraient au moins de pouvoir faire face aux défis mondiaux. Alors, en parlant des défis mondiaux, je ne sais pas vous savez, moi c'est Christian Erengue, je suis le fondateur de l'organisation Abemis Africa. C'est une organisation environnementale. Alors, moi, de base, je suis informaticien, mais j'ai fait une spécialisation en environnement. Alors, j'aimerais conseiller à nos développeurs, par la suite, de pouvoir penser à des solutions, donc de pouvoir orienter leurs connaissances dans les secteurs comme l'environnement. Parce que là, j'ai compris qu'il y a vraiment, là, c'est les codes qui vivent. Alors, ça serait mieux à ce qu'on puisse avoir à la fois des solutions palpables qui ça ne se limite pas juste à des codes ou juste à des structures, à des algorithmes. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Monsieur, c'est vous, monsieur Irène. Moi, je crois que monsieur Irène n'avait pas vu le projet que GDC avait fait dans le cadre de Bouidou. Je crois que monsieur n'avait pas aussi vu le projet du club GDC par rapport à SOS Docteur. On faciliter aux gens d'avoir accès aux soins médicaux. Donc les solutions sont là. Mais si vous aussi, vous ne bousculez pas, donc il faut que l'offre et la demande puissent se rencontrer. Alors où est-ce que vous allez vous rencontrer? Peut-être que vous n'avez pas vu l'étude puisque vous n'êtes pas sur Twitter. Peut-être qu'eux aussi n'avaient pas vu l'étude puisque peut-être que je n'est pas sur Twitter. Ou bien vous l'aviez vu, ou comme pas tous. C'est-à-dire comme pour on n'est pas dans l'environnement, pourquoi je vais le suivre? Parce qu'il y a tout ça. Il y a tout ça qui fait que peut-être vous ne puissiez pas le croiser. Mais je crois qu'à la longue, on va vraiment réfléchir, on va voir comment faire des événements qui sont plus inclusifs, des événements qui pourraient être suivis par des présentations des sessions. Ah non, l'État. Voilà, merci beaucoup. On sera dans le couloir. Merci beaucoup, nos très chers panélistes. Merci pour tout ce que vous faites. En fait, ce qui est très important, ce qui est très marquant, il y a des gens qui ont pris des avions. Ils quittent qui vient ici. Il y a quelqu'un qui quitte Kigali, il vient ici. Il y a quelqu'un qui quitte le Djumbo, il vient ici. C'est pas pour rien, chers amis. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se disent, c'est vrai, moi j'ai déjà atteint le niveau X. Mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres qui arrivent? Pour ce monsieur qui est encore en bac 1. Pour cette dame qui avait déjà perdu goût à l'informatique. Et vous aussi, demain après-demain. Allez-vous abandonner la communauté? Parce que demain après-demain, peut-être qu'on n'aura pas tous la chance d'être là. Ça sera peut-être vous, Dieudonné. Vous serez peut-être dans une autre ville, vous serez peut-être à Guémena. Pensez à faire un truc comme ça à Guémena. Parce que les jeunes de Guémena ont aussi là besoin de faire des choses. Voilà donc, merci beaucoup, chers amis. Merci. Il y a une demoiselle. La femme, c'est. Ma question s'adresse à nos encadreurs.
ils ont exposé, ils ont dit que les futurs développeurs ont beaucoup de chance. Mais eux, ils ont commencé par des difficultés. Alors, est-ce qu'avec la chance qu'on a ChatGPT, on a l'intelligence artificielle, peut-on devenir expert juste en utilisant ChatGPT ou l'intelligence artificielle sans passer par un autre chemin très compliqué? Alors voilà. La réponse à la question, c'est tous les chemins sont compliqués. Du coup, ce que j'avais dit ici, il faut que vous ayez la consistance. Donc, si vous vous dites que vous allez prendre 1 heure de votre journée pendant une semaine, pendant 3 mois, je suis sûr et certain que vous allez apprendre quelque chose. Oui. Et si vous avez l'habitude de prendre 1 heure, dans 1 heure, vous avez appris un truc, et vous avez pris 30 minutes pour appliquer juste ça.